Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo pour faire un point de situation sur les marchés financiers. Ok. À partir de maintenant, on va voir pourquoi j'ai rentré en position, pourquoi je n'ai pas rentré en position, pourquoi je renforçais la position, pourquoi je n'ai pas clôturé les positions. Ok. Comme ça, je fais en réponse à tous les critiques, j'explique plus ou moins comment ça marche les marchés financiers et pourquoi je ne clôturais pas les positions. Comme ça, vous êtes au courant maintenant de comment c'est situé dans les marchés. Ok. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai envoyé le lot avec la quantité de l'argent et les lots correspondant à votre compte. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Quelques-uns nous ont fait on appelle des marges, pourquoi des autres qui ont cramé les comptes et ainsi de suite. OK? Je vais tout expliquer là dans cette vidéo, mais de forme rapide. Bon, hier, juste pour vous dire, la ligne blanche, ça correspond aux points d'entrée que j'ai envoyé sur chaque position. Okay? Là, c'est un compte, ce n'est pas ma compte, c'est un 12e compte. Okay? Parce que je ne veux pas mettre ma compte avec les ouvertures parce que, bien sûr, l'argent qui moi, je sur compte, ça ne vous convient pas. Mais je travaille toujours au lot des 0,30, même si je vais passer la cote des 100 000 sur ma compte. Le lot des 0,30, pour moi, c'est largement suffisant à travailler. OK? Et comme j'ai dit, on compte à 1000 euros que j'ai envoyé là-bas. Si vous travaillez au lot de 0,01, vous pouvez faire de l'argent à long terme et ça va vous aider. Bon, on commence. Je vais commencer pour le H4 comme il est. OK. On avait une prise de position de Nasdaq tout en bas. OK. Pourquoi on a pris une position ici? Je bascule sur le journalier. Je vous explique pourquoi. En fait, j'ai la Kijun, OK, journalier, et j'ai la Ketenka aussi. En fait, je rentre en position ici, c'était pour rentrer à la touche de la Kijun. Ce n'était pas possible, donc je pris le retour. OK, le Nasdaq hier, il a corrigé 0,66%. OK, il a corrigé juste ça. Le maximum qu'il a corrigé hier, c'était 1,57%. OK, si non, ça, ce n'est pas le cas. Bon, on a rentré ici. Donc là, c'est bon pour le Nasdaq. On a rentré hier. Donc, tout va bien. Donc, la prise de position, c'était juste à cause de la Kijun. Là, le trade est sécurisé. On va laisser tourner parce que pour moi, ça, c'est juste un pullback et après, il va repartir. Quand on regarde sur le hebdomadaire, OK, quand on regarde sur le hebdomadaire, ça donne quoi? Juste un petit pullback et après, il repart. Donc, toute la chute de la semaine, il a été remonter. Donc là, on attend encore une fois le 161. Pourquoi le Nasdaq est corrigé? Bon, vous avez ici en projection des Fibonacci, dès qu'il touche les 161 ou les 100%, c'est normal, il y a une correction. Donc voilà, on a pris des positions. Pour le Nasdaq, tout va bien jusqu'à maintenant. C'est quoi le danger de Nasdaq maintenant? C'est juste que lui, il a donné un signal de baisse, OK? Ça a été validé sur l'H4. Par contre, pourquoi je n'ai pas clôturé? Justement, parce que sur le journalier, pour moi, c'est juste un pullback sur les zones des 100%, tout simplement. Okay? En plus, il y a des efforts de support sur la Kijun. Pour Nasdaq, c'est tout. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai pris la position sur le Nasdaq. Le danger de Nasdaq, c'est maintenant au niveau de nuages. On va voir si lui réintègre les nuages, parce que là, la Ginspan, il y a des marges de travail jusqu'à là. C'est bon. Si demain matin, je me réveille, il y a un pullback, bon, je clôture la position et on passe à autre chose. Okay? Quand même, le trade est sécurisé, il n'y a pas de risque de perdre. En passant sur le DAX. OK, le DAX, c'était le motif des grands outils. On a ici en position, OK, si vous voyez la ligne blanche est juste derrière ici. Et on a une autre position que moi, j'ai rentré plus bas. Par contre, celle-là, j'ai envoyé et j'ai mis un stop loss et vous avez touché le stop loss. Moi, je n'ai pas mis parce que moi, je considère que le marché, il va rebondir. Donc, pourquoi j'ai rentré dans cette position-là? J'avais tracé avant, OK, un triangle asymétrique en connotation haussière. Maurice, pourquoi tu as rentré en position exactement ici? Si vous voyez à la ligne blanche ici, je vous le dis, il y a la ligne blanche, ok? C'était notre point d'entrée. Pourquoi tu as rentré ici? Je vais vous montrer une chose. Quand vous avez un triangle, ok, il y a deux connotations, deux cases. Je le fais tout de suite, comme ça, c'est plus simple. Vous prenez les points plus haut et le point plus bas, ok, et vous les dupliquez. Et là, vous avez l'objectif théorique. Pour moi, ça fait un casse et un pullback. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous avez l'axe de triangle comme celui-là, ça fait office de
support et un support très fort. OK? Donc, c'est pour ça que moi, je rentrais en position exactement ici. Sous la touche de la Kijun, renforcé par le nuage, OK? Et renforcé pour l'axe de triangle. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un faux cassure, faux pullback, il a cassé vers le bas. Maurice, pourquoi tu n'as pas clôturé? Parce que l'objectif théorique, il est exactement ici. OK? Quand tu regardes ce daily, ça donne exactement ça. Ah, mais il a donné un signal de vente sur un signal de vente. Oui, c'est vrai. Il a donné un signal de vente là, mais il n'était pas validé pour la lagging span. C'est pour ça qu'ici, je renforçais la position. Exactement là, je renforçais la position. Maurice, il continue à descendre. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, ma position est sécurisée ici. Le stop loss pour entrer. OK? Et moi, j'attends. La lagging span, il a une marge de travail. Elle va avoir des mal à passer la Kijun. Si elle dépasse, on reprend de la hausse. Là, pour l'instant, il est bloqué pour le nuage. Peut-être il va retourner. Ma position est sécurisée. OK? Donc, pas de danger pour l'instant. Ah, mais ici, cette position-là, compte que tu vas clôturer la position. Si lui, il vraiment clôture plus bas que celui-là, moi, je ferme les positions. OK? S'il retourne encore une fois, je sors de position. C'est pour ça que je mets les stop loss pour vous. Ici en bas, il a été touché hier. Quand on regarde sur le hebdomadaire, la tendance, c'est vraiment haussier. OK? La tendance, c'est le haussier, sans aucun doute. Moi, je crois qu'il va rebondir parce que ça, c'est en zone de retournement. Il y a pas mal de touches ici. C'est pour ça que je n'ai pas encore clôturé les positions. On revient sur l'H4. Et voilà. C'est ça la situation de DAX maintenant. L'objectif théorique qu'il a fait, maintenant, normalement, il va traîner un petit peu et il repart. C'est pour ça que je n'ai pas clôturé cette position de DAX. OK? Et le DAX hier, attends, je reviens juste pour calculer le chute de DAX d'hier. Le chute de DAX d'hier, ça était de 12,27%. De notre position, de la première position jusqu'à hier, ça fait 12,26 ou 12,86%. Avec les lots que je vous propose, de 0,02 à 1000 euros, OK? C'est ça que moi je travaille, c'est ça que je propose, mais c'est ça que je travaille. Ça me donne une chute de 1219 euros. 1219 euros sur un compte de 1000 euros, je peux vous dire que vous n'avez même pas l'appel des marges. Je suis désolé. OK? Il n'y a pas l'appel des marges. C'est pour ça que moi, j'arrive à contrôler. Mais le lot que je vous propose, c'est un lot de 1000 euros il y a sous le plafond que moi je vous envoie, de 1000 à 2000 euros, un lot de 0,01. Et ça, vous faites de points d'entrée jusqu'à la chute, jusqu'à la clôture de bougie, 108 euros. 108 euros sur un compte de 1000 euros, ça fait à peu près 10,8%. En fait, ça n'impacte pas votre compte. Il n'appelle des marges. En plus, ici, vous pouvez ouvrir encore une position avec moi. Voilà. C'est pour ça que je n'ai pas dit pour clôturer les positions. Maurice, si c'est continuer à descendre et clôture vers le bas, OK, là, non, 129 euros, là, oui, on va clôturer. Parce que là, en fait, c'est validé à la baisse, mais ce n'est pas validé par la lagging span. Si la lagging span, elle a continué à descendre, c'est normal qu'elle va clôturer. Mais elle a rebondi. C'est pour ça que je rentrais exactement la clôture de bougie pour prendre la position. OK, juste pour vous expliquer la partie de DAX. Et comme j'ai pris la position, ce n'est pas pour rien que je prends les positions. OK, donc là, c'était l'axe plus le support. OK, il a cassé. Bon, on a encaissé les chutes, il va là. Donc, vous savez, c'est pour ça que j'essaie de contrôler plus ou moins combien que vous ouvrez des positions. Le Dow Jones, il a eu une chute. OK, là, c'était votre point d'entrée. C'est là, le bas, c'est un autre point d'entrée que j'ai fait. Pourquoi tu as rentré ici, Mauricio? Sous les journaliers, OK, nous avons deux choses. Un, les FIBO, la projection des FIBO que j'ai fait, OK, sur l'H4. Donc, on est arrivé sur 38. Nous avons ici un support pour la SSB, plus nous avons la Kijun journalier et nous avons aussi la Tenkan hebdomadaire. Donc, ça fait un bon support. Et quand je regarde cette zone-là, OK, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de retour. Donc, ça veut dire que cette zone-là, c'est une belle zone de support. C'est pour ça que j'ouvre les positions ici. Ah, mon Maurice, tu as mis un stop loss. Oui, j'ai mis un stop loss parce qu'en fait, il y a des gens
Ils ont peur de travailler sans stop loss et ils n'ont pas de limite et n'arrivent à rien contrôler. Donc, maintenant, je suis obligé de mettre stop loss. Pourquoi tu as mis stop loss ici plus bas? Justement pour ça. Il pouvait casser, donc il casse ici, voilà. Il faut mettre le stop loss plus bas. Donc, il a cassé, il a pris votre stop loss, mais il a rebondi. Il a rebondi pourquoi? Là, la span, il a rebondi carrément ici, sous le nuage. OK? S'il a intégré le nuage, là, on clôture toutes les positions. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le stop loss pour vous, correct, le stop loss technique, OK? Parce que là, qui est là, donc stop loss le juste plus bas, avait touché votre stop loss, mais pour moi, il a rebondi. Donc, moi, je suis en positif. Le shoot de Dow Jones hier, ça fait 1,82%. Okay? Ce n'est pas beaucoup. Donc, voilà, pour Dow Jones, comme j'ai pris la position et pourquoi j'ai rentré dans cette position. Là, maintenant, ils sont tous en train de tester la nuage d'H4. Cette trade, pour moi, il est sécurisé aussi avec le stop loss. Donc, si on retourne pendant le soirée, bon, elle sort à zéro. Donc, pour moi, c'est bon. J'ai mis cette trade en swing. Mon TP, elle est tout à haut. C'est le clôture de nuage. S'il est ferme ici vers là-haut, la lagging span est encore marge de manœuvre. On peut travailler tranquillement. Désolé, moi, j'ai la grippe, donc c'est un peu compliqué. Les UCASA, les FTSE pour quelques-uns qui travaillent sur notre type. C'est la même chose. Pourquoi je rentre en position? On va sur le daily. OK. Sur le daily, qu'est-ce que ça donne? J'ai ici en sortie de nuage, pas validé. J'ai arrivé plus bas. Pourquoi j'ai rentré en position? Parce que j'ai rentré sous le Tenkan hebdomadaire. Donc, je rentrais sur le rebond sur la Tenkan hebdomadaire. Donc, pour entrer ici, je mis le stop loss pour vous plus bas. Je crois qu'il n'était pas touché. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas maintenant. Mais je rentrais sur la Tenkan hebdomadaire. OK? Et aussi, c'est une belle zone de support. OK? Donc, c'est pour ça que j'ai rentré dans cette position. Le TP est plus en haut. Donc, voilà. C'est hyper simple. Je vous explique pourquoi je rentre en position. Le danger ici, c'est juste le nuage. OK? Parce que là, la lagging span est là pour travailler cette zone et pour sortir. Mais quand le stop loss, elle est pour monter. Donc, les positions, elles vont sortir en zéro. OK? Si c'est le cas. Si le rebondit vers là-haut, OK. Bon, on continue, on laisse. Mais là, il y a le danger vraiment de sortir vers le bas parce que la lagging span, elle est bloquée. Vous nous avez quoi, les K40? J'ai pris, mais je n'ai pas envoyé. Ça, non. Les SP500. OK, les SP500. C'est un autre trade qu'on a pris. Je vous explique pourquoi je rentre en position, la première position, qui est celle-là. Je rentrais ici parce que le rate qu'on a rentré, c'était le test de la Kijun journalier. Donc, on a rentré, il a rebondi, je rentre en position parce que, comme la tendance est haussière, il a tendance de repartir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé vers le bas. Bon, il a chuté. Bon, je mets le journalier. Hop, hop, là. OK, journalier. Donc, nous avons ici un chute de 1,98%, 2%. OK. Sur le juste à la clôture, nous avons 1,86 à 68 euros. 68 euros, je vous dis que ça vous ne faites pas un rappel des marges. Les positions d'ODAX plus les positions d'OSP section que j'ai envoyé pour vous, à ce niveau-là, je veux mettre le maximum qui est arrivé. OK, ça fait 100 euros. 100 euros plus 100 quelques euros là-bas qu'on a eu sur le DAX, presque 200 euros. Ça ne vous fait pas un appel des marges sur 1000 euros. Je suis désolé, ça ne fait pas. OK? Mais comme je vous propose sous les lots là-bas jusqu'à 2000 euros, de 1000 à 2000 euros, 0,01, la chute totale, ça vous donne 50 euros. OK? Donc, si je calcule tout, le maximum à 0,01, ça vous donne ce maximum de 100 euros. Ça dépasse même pas ça. La clôture de bougie, ça vous donne 34 euros. OK? Et là, ça fait la position que j'ai envoyée pour renforcer la position. Donc là, il a corrigé, il a touché votre stop loss. C'est bon. Ça fait partie. Pour moi, j'ai gardé ma position, donc il a rebondi. Et voilà. Pourquoi j'ai rentré la position plus bas? Justement, parce que la position plus bas, ça me donne un ancien résistance et ça me donne aussi la Tenkan hebdomadaire. C'est pour ça que je rentrais sur les positions ici. OK? Je respecte exactement mon planning trading.
Mais Mauricio, ici, il casse. S'il casse, les gars, s'il clôture ici vers le bas, ça veut dire qu'il a cassé la quelqu'un et il va chercher la Kijun. Donc là, je clôture les positions et là, j'encaisse les pertes. Okay? Il y a des moments que je veux sortir des positions aussi. Mais je ne crois pas parce que là, on a le nuage en support. Okay? Si vous tracez un trade line ici, on est sous. Si je trace là, ça veut dire qu'on est sur les canaux. Si vous tracez ici, on est sur un canal. Okay? Donc, il faut casser les canaux et en plus, on a un nuage. Donc, je ne crois pas trop. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris de certaines positions. Le gold, les gold, je vais vous montrer sur ici. Parce que le gold, on n'utilise pas d'indicateur technique parce que ce n'est pas bon. Pourquoi tu as acheté les gold, Mauricio? En fait, c'est ça. C'est exactement pour ça que je rentre en position. Les points d'achat des gold, c'est ici, les gars. Okay? 18,60, 18,70. Okay? Pour repartir à la hausse. Par contre, parce qu'ici, il y avait un drapeau, il a cassé, il a traîné. Bon. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Pourquoi tu as rentré? Parce qu'ici, même par téléphone, j'ai vu qu'ici, il y a cette zone. Oh, c'est là. Cette zone, OK? Donc, il y en a cette zone de travail. Et je garde. C'est pour ça qu'à la touche, OK, à 18,10, 18,9, je rentrais. Pourquoi tu as mis 18,6? Parce que la casse ici vers le bas, ça veut dire on clôture vers le bas ici. Il a cassé la trade line, OK, parce qu'il a analysé sur le H4. Il a cassé vers le bas. Donc là, il va retourner pour retester, pour repartir. Moi, je ne crois pas parce que là, les gold, il fait un bel don canal. OK, là, il fait son petit canal et il travaille dans ce canal. On a 1, 2 touches. Ici, on a 2 touches. Donc, ça veut dire que la troisième touche, il va repartir vers le haut ou il va casser vers le bas. Donc, maintenant, c'est de voir. Si le soir, il clôture là, il va prendre un stop loss. Le stop loss, ça fait partie du boulot. Et c'est bon. OK? Donc, je fais cette vidéo juste pour faire un point de situation. J'espère que vous avez bien compris comme j'ai pris les positions et pourquoi je ne clôture pas et où j'ai pris les positions et le pourquoi je prends des positions. OK? Merci. Bon semaine de trading à tout le monde. Donc, dès que les positions sont clôturées, on va reprendre à zéro. Mais là, on va continuer comme on est. Il y a quelqu'un qui m'a demandé autre chose. En fait, les gars, de H1 vers le bas, non, des 30 minutes vers le bas, je ne regarde même pas. Moi, ça m'intéresse pas. Okay? On supporte 15 minutes, 5 minutes, ça ne sert à rien. Donc, je rentre pas en position sous celle-là. OK? Là, c'est plus de points de retournement et plus de sur la marge de probabilité de travailler comme ça, comme je travaille, c'est de 95% de réussite. Si vous respectez bien votre money management, bien sûr. OK? Bon, merci à tous. Passez une excellente soirée et à la prochaine.